Bienvenue à Informatique sans frontières. Aujourd'hui, nous vous parlerons de mise en page. La mise en page, c'est l'un des menus principaux de Microsoft Office Word. Donc, Informatique sans frontières. La première chose qu'on va voir, c'est les ajustements des marges. Donc, il y a les ajustements des marges ici qui sont programmés. Donc, là, nous sommes dans les paramètres personnels. Mais, non, généralement, on travaille dans la normale. Donc, ce n'est pas trop différent du personnel, mais généralement, on travaille dans la normale. Au cas où nous sommes coincés un peu, nous allons mettre étroite. Attention à ceux qui font des travaux académiques, il faut suivre les normes indiquées par votre institution académique. De l'autre côté, c'est la moyenne, donc vous voyez, c'est indiqué d'ailleurs, large de ce côté et ainsi de suite. Large, vous voyez que c'est juste au milieu là. Donc nous allons remettre dans la normale. Donc la normale, c'est généralement 0,98 à gauche comme à droite et partout, c'est 0,98 normal dans notre cas. Donc essayez de voir si ça va vous arranger au lieu de venir ici pousser ou bien tirer par là. Ce n'est pas très professionnel, donc il faut venir juste ici prendre la normale et vous avez la normale. La deuxième chose à voir, c'est la modification des orientations des pages. Donc vous savez qu'il y a d'une part le portrait et d'autre part le paysage. Là nous sommes en portrait. En portrait, vous voyez, nous sommes en portrait. Donc, nous allons changer le paysage. Là, notre feuille s'est retournée de ce côté-là. Donc, nous pouvons, par exemple, faire avec tous les documents ou un certain nombre de pages simplement. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment faire avec d'autres unes de pages. Et ici, c'est la taille. Donc, vous savez que généralement, on travaille à A4. Maintenant, si on remet à A5, c'est les tout petites pages là qui viennent à 1,5. Si nous allons à A3, c'est plutôt plus grand que le A4. Donc, vous voyez, si nous allons par exemple à tabloïd, voilà. C'est à peu près comme c'est ce que font certains journaux pour imprimer leur information, donc lettres, etc. C'est un peu comme le A4, mais pas totalement le A4. Généralement, parfois je travaille aussi avec ça, mais ce n'est pas le A4. Donc, nous sélectionnons le A4. C'est à vous de choisir ce qui vous semble bon, ce qui peut arranger votre travail que vous êtes en train de faire avec, et surtout l'impression. La troisième chose, c'est les colonnes. Donc voilà, nous avons un texte d'essai que nous avons fait ici, mais par exemple nous voulons mettre ce texte là en 2 colonnes. Nous venons juste ici et nous choisissons 2 colonnes. Donc voilà, vous voyez, on peut lire ici et puis on revient, on relit à partir de là avant de continuer. De la même manière, si nous voulons mettre à 3, c'est toujours possible. Ça dépend vraiment de ce que vous faites. Mais ici, c'est 3. C'est juste pour vous montrer, mais généralement, on utilise de moins en moins. Au cas où vous allez utiliser, veuillez venir ici simplement et sélectionner ce que vous voulez. On va par exemple pour un seul paragraphe ou bien pour cette liste, nous voyons que ça prend trop de place. Ce qu'on va faire, on sélectionne le tout et on vient ici, on vient 2 et là on peut même mettre 3. Donc vous voyez, ça fait que nous nous retrouvons avec 2 lignes et les gens peuvent lire facilement. Ce sont vraiment
des choses avec des possibilités qu'on utilise généralement dans des choses basiques pour pouvoir avancer. Merci de nous avoir suivis. Informatique sans frontières, les autres partagent connaissances. Abonnez-vous.